Bonjour amis de la France et de la Belgique. J'aimerais partager avec vous ces mots qui se trouvent dans la Bible à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Et ces mots disent « Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Alléluia. Hey. J'étais tellement heureux, moi, le pauvre petit étudiant de l'université de Tübingen en Allemagne, d'être invité à manger chez Günther. Et j'allais mieux connaître ce vieux salutiste du village d'Ebingen, où je venais d'être l'endroit où je venais d'être enrôlé soldat dans ce poste de l'armée du salut là-bas. Günther était un Allemand du Sud, comme on se l'imagine, blond aux yeux bleus, distingué, l'allure d'un athlète et d'une humilité remarquable. Le vieux sergent-major du poste de l'armée du salut m'avait encouragé à aller chez lui. Vous verrez, m'avait-il dit, Günther est un merveilleux témoignage à partager. Et j'étais soldat de l'armée allemande pendant la guerre en 1939, obligé de combattre votre pays. Mais lui, Günther, était volontaire. Demandez-lui, il vous en parlera. Je n'ai pas eu à demander à Günther, maintenant soldat de l'armée du salut, pourquoi il fut volontaire pendant la guerre. À la fin du repas, ajustant ses lunettes et déposant sur la table une petite boîte en métal, il en sortit quelques documents et de vieilles photos jaunies. Devant moi, sur une nappe en tissu, s'étalait son enfance, son adolescence, sa vie. Günther était de noblesse bavaroise. Il avait reçu la stricte éducation des jeunes hommes de sa caste. Mais alors que je l'écoutais attentivement, mes yeux s'arrêtèrent sur une photo qui me remplit d'effroi. Là, Günther, chevauchant un cheval noir, portait avec orgueil et arrogance l'uniforme d'un officier SS. Réalisant ma surprise et ma peur, Günther me déclara « Eh oui, c'est bien moi, j'étais jeune et stupide. Je n'essaierai pas de m'excuser, mais depuis mon enfance, on m'avait appris que l'Allemagne serait maître de l'Europe, que cela se réaliserait au travers des jeunes intellectuels du pays, que moi, Günther, j'en faisais partie. Alors, je les ai crus, mes parents, mes amis, mes enseignants, tous me disaient la même chose. Comment aurais-je pu refuser de m'enrôler? Mais enfin, Günther, vous êtes un soldat de l'armée du salut, comment cela est-il possible? Alors Günther partagea avec moi son incroyable parcours. Je n'avais que 20 ans. Officier SS, j'avais été envoyé à Strasbourg en 1941 pour nettoyer la ville de sa résistance. Mon travail consistait à ramasser et brûler tous les livres qui ne reflétaient pas l'esprit de l'Allemagne nazie et de fermer tous les comités, mouvements, églises opposés au Reich. À cette époque, l'armée du salut était considérée comme une dangereuse machine à propagande pour l'ennemi, même si nous savions que cette organisation faisait beaucoup de bien parmi les pauvres de mon pays. On m'avait donné un travail à faire, alors il me fallait l'accomplir. Un jour de fin novembre, après que mes hommes eurent mis le bâtiment sans dessus-dessous, j'entrai dans le poste de l'armée du salut de la ville. Au milieu de la salle de culte, les drapeaux avaient été brûlés ainsi que des journaux et prospectus chrétiens. Il y avait également un vieux banc cassé sur lequel on pouvait encore lire, je crois, il peut sauver, quelque chose comme ça. Je regardais autour de moi et trouvais quelques livres et puis leurs cantiques, certains en français, d'autres en allemand. Le cantique allemand avait de la musique. J'étais musicien, alors je ramassais un tabouret renversé, m'assis près du piano couvert de poussière et de cendres et commençais à jouer la mélodie du premier numéro qui me tomba sous la main. Je lus les paroles qui accompagnaient la musique. Salut infini, toi qui brises l'esclavage. Je m'arrêtais de jouer et considérais le lieu dans lequel je me trouvais. Des chaises cassées, des fenêtres brisées,
des croix gammées peintes sur les murs, un grand écusson de l'armée du salut en morceaux, des couverts, des assiettes jonchant le sol. Ah, où est leur Dieu, pensais-je en ricanant. Abandonnant le piano, j'emportai avec moi dans une boîte leurs cantiques pour les brûler plus tard. Quelques semaines après, j'étais rappelé d'urgence à Berlin. Le même jour, j'oubliais ces cantiques qui arrivèrent avec mes bagages dans la capitale le lendemain. Sans y prêter garde, ma secrétaire avait joint à d'autres livres les cantiques de l'armée du salut que je découvris en ouvrant mes valises. Effrayé d'être accusé de faire partie de cette étrange armée, je les pris sur le champ, les remis dans leur boîte et sortis de mon appartement bien décidé à les jeter sur le brasier que je savais être au bout de l'allée Landerberg. Alors que je me pressais afin d'atteindre au plus vite l'immense brasier érigé au milieu de l'Alexandraplatz, je passai près d'une église évangélique abandonnée. Et à mon grand étonnement, j'entendis cette mélodie que j'avais jouée à l'armée du salut à Strasbourg. J'entrai, et il y avait là 7 prisonniers de guerre français essayant avec difficulté de chanter ce chant « Salut infini, toi qui brises l'esclavage ». Inutile de vous dire combien ils étaient pétrifiés et apeurés de me voir au milieu d'eux. Ils faisaient pitié dans leur sale uniforme affamé, squelettique et malpropre. À la lumière d'une bougie, ils essayaient de jouer cette mélodie sur un affreux piano désaccordé, tout aussi misérable qu'eux. Ils balbutiaient des paroles de ce cantique qu'ils avaient oublié en partie. « Nein, 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 non, non, pas comme ça !» dis-je au pianiste dans un mauvais français. Vigoureusement, je poussai le pauvre type et m'asseyai sur sa chaise. Je commençai à jouer la mélodie de ce cantique. « Allez, chantez, chantez, cantique dans la boîte. Là, là. » Obéissant, ils prirent chacun un de ces cantiques et ils commencèrent à chanter timidement au début ce chant du fondateur qu'ils finirent avec assurance. À la fin, l'un d'entre eux me dit « Stille Nacht, bitte, Stille Nacht ?» Ah, que voulez-vous? C'était maintenant Noël. Je commençais à jouer la mélodie qu'ils chantèrent dans leur langue et moi dans la mienne. Alors que je chantais ce beau cantique, je revoyais ma famille autour du sapin, les repas que nous partagions et les présents que nous échangions en signe de paix et d'amour. Et soudainement, je réalisais en écoutant ces pauvres prisonniers français, mes ennemis, chantant à pleine voix et les larmes aux yeux, mon cantique, que cette unification que nous essayions de faire en Europe par la force, Christ, lui, par amour et par l'offrande de sa vie, l'avait réalisée. Ne pouvant plus tenir et sentant l'amour de Dieu m'envahir, je me levai d'un bond et sortis de l'église, le cœur serré, cachant mon visage rempli de larmes, emportant avec moi ce livre de cantiques salutistes. « Tenez, le voilà !» me dit-il, rempli d'émotion qu'il avait du mal à tenir. « Vous voyez à l'intérieur, le tampon, là, là, là. Ce livre de cantiques salutistes est la propriété du poste de l'armée du salut à Strasbourg. » À partir de ce moment, continua-t-il, j'ai haï ma vie, mon uniforme, mon parti, et aidé par des amis sûrs, je me suis réfugié en Suisse. Je suis resté jusqu'à la fin de la guerre, allant à l'église locale le dimanche et découvrant la Bible, jour après jour. De retour en Allemagne, je m'établis dans la petite ville de Ebingen et me joignis à l'armée du salut dont je suis le soldat aujourd'hui. Mes amis, c'était en 1969. J'ai oublié cette extraordinaire conversation et entré au collège théologique de l'armée du salut à Londres en 1972. 2 ans plus tard, je devenais lieutenant, j'épousai Yvonne Chislett et on nous envoya à Montparnasse, un petit poste au beau milieu d'un quartier parisien affectionné par les Bretons.
Un jour, une de mes sergentes me demanda de rendre visite à son frère Jean, soldat de l'armée du salut, membre des disséminés, car il vivait loin de la capitale. J'arrivai dans son petit appartement. Jean, alité par la fatigue et la maladie, me reçut dans sa chambre. Ne sachant pas quoi lui dire, je lui parlais de la pluie et du beau temps. Mais après un moment, Jean se décida à me donner son témoignage. Rapprochant ma chaise, j'écoutais son aventure. Vous voyez, lieutenant, j'ai été un salutiste toute ma vie, me déclara-t-il. Cependant, il y eut un temps où j'ai bien cru perdre ma foi en Dieu. Mais étrangement, ce temps-là fut une bénédiction pour moi. Et il continua. Au début de l'année 1941, alors soldat dans l'armée française, j'ai été fait prisonnier et déporté à Berlin. Les Berlinois, qui avaient pitié de nous, nous traitaient bien. Mais ils n'étaient pas comme ces jeunes SS qui n'hésitaient pas à nous frapper, nous considérant comme des chiens. Alors que nous logions dans un camp insalubre près du zoo, un aumônier m'apprit qu'il avait rencontré des prisonniers de mon église et qu'il serait heureux de nous les présenter. C'était certainement rassurant de rencontrer des salutistes au milieu de cet enfer. Nos rencontres étaient secrètes, car l'armée du salut venait d'être bannie par les autorités. On m'obligea avec d'autres prisonniers de guerre à nettoyer le nord de la ville. Nous étions chargés de réparer les égouts éventrés, de désinfecter les rues et les magasins. C'était un dur labeur. Quelques jours avant Noël, nous étions plutôt découragés, démoralisés. Nous avions pas beaucoup de nouvelles de la France. Et à la vérité, passer Noël loin de sa famille était une expérience accablante. Mon ami Paul, un musicien, avait trouvé 2 jours plus tôt une église abandonnée située sur une large rue dont j'ignorais le nom. La salle de culte était encore en bon état, nous assura-t-il. Il y a même un piano. On pourra y aller ce soir car les autorités sont trop occupées à brûler des livres sur l'Alexandraplatz. Nous sommes arrivés à l'église. Il n'en restait plus grand-chose. Heureusement qu'il ne pleuvait pas car nous pouvions, en levant la tête, voir les étoiles depuis la salle de culte. Pas de porte par d'électricité, qu'est-ce qu'il faisait froid. Pas étonnant qu'à la chaleur du brasier d'Alexandraplatz, les gens chantaient et dansaient. Paul avait amené avec lui une petite bougie, mais sans musique, il n'était pas très doué au piano. Nous essayâmes quelques cantiques connus afin d'éveiller en nous la joie d'être dans la maison du Seigneur. Les cantiques de Noël aussi, mais dans ce sinistre et lugubre lieu, le cœur n'y était pas vraiment. Antoine suggéra que puisque nous étions des salutistes, nous chantions le chant du fondateur. Cela devrait nous encourager, ajouta-t-il. Mais après le premier couplet, nous ne savions que fredonner le deuxième. Oh Seigneur, m'exclamai-je, nous perdons la foi. Donne-nous la force de te chanter et de vivre pour toi. Alors on essaya de nouveau. Paul joua de mieux qu'il put sur le piano et l'on chanta « Salut infini, toi qui brises l'esclavage ». C'est à ce moment-là qu'un jeune officier SS entra dans la salle. La surprise et la peur nous figèrent sur place lorsque nous reconnûmes l'uniforme noir et cette horrible casquette surmontée d'une tête de mort. Il nous regardait avec un sourire dédaigneux, nous les petits soldats français, pauvres, déroutés, misérables, nauséabonds. Il s'avança au milieu de nous et je crus que notre fin était arrivée. Mais au lieu de cela, il jeta sur une vieille table une boîte d'où il sortit un livre. Expulsant Paul du tabouret sur lequel il était assis devant le piano, il se mit à jouer en regardant le livre, les premières mesures du chant du fondateur. Nous étions sidérés et n'osions pas chanter. Chantez, nous dit-il, allez, chantez, chantez, répéta-t-il, pointant de son doigt la boîte sur la vieille table. C'était incroyable. Mais
La boîte était remplie de cantiques salutistes. Leur première page était tamponnée. Ce livre de cantiques salutistes est la propriété du poste de l'armée du salut de Strasbourg. Certains étaient en français et d'autres en allemand. Nous prîmes chacun un de ces cantiques et timidement nous commençâmes à chanter. Salut infini, toi qui brises l'esclavage. Nous étions un peu hésitants au début, mais au dernier couplet, nous chantions avec chaleur et ferveur. Je crois maintenant que la céleste marée de mon cœur impur a toujours s'est emparée. Je suis décidé, mon cœur s'abandonne à toi. Je me livre à cette onde, je me livre à cette onde, je me livre à cette onde, et la vie est en moi. À la fin, le silence fut total, seulement interrompu par nos reniflements. Courageusement, Paul suggéra à l'officier de jouer Stille Nacht, bitte. Et l'officier SS s'exécuta. À pleine voix, on chanta Douce nuit, nous en français, et lui en allemand. Et sans savoir pourquoi, au milieu du couplet, il s'arrêta, se leva et disparut dans la nuit, emportant avec lui le livre de cantiques. On ne l'a jamais revu, mais jamais nous oubliâmes ce moment alors que, perdus, esselés, dans le doute et le malheur, Dieu se révéla à nous de cette drôle de façon. Tandis qu'il me racontait cette histoire, je pouvais voir sur son visage s'éclairer et revivre. Il se retourna dans son lit du côté de sa table de chevet d'où il sortit un vieux livre de cantiques de l'armée du salut. « Hé, tenez, lieutenant, j'ai précisément gardé celui-là. Sur la première page jaunie, encore lisible, tel un sceau, on peut lire ce livre de cantiques salutiste est la propriété de l'armée du salut de Strasbourg. » Alors, sans plus attendre, je lui racontai l'incroyable histoire de Günther et sa conversion. Et on a pleuré. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, je ne peux pas faire autrement que de me mettre à pleurer de joie. J'en mourus quelques semaines plus tard. On me demanda de faire son enterrement. J'y allais avec mon ami le colonel Veli, qui était à la retraite. Le responsable des pompes funèbres s'approcha de moi un peu avant la cérémonie et me fit part de son embarras. La famille a mis sur sa poitrine, à côté de son cœur, un de vos livres de cantiques, mais on voulait quand même vous dire qu'il était écrit dessus qu'il appartenait au poste de l'armée du salut de Strasbourg. Je sais, fut ma réponse, le sourire aux lèvres. Et il va l'emmener avec lui au ciel. Je crois d'ailleurs qu'il a rendez-vous là-haut avec un officier de l'armée un officier allemand SS, qui lui aussi a en sa possession un livre de cantiques semblable à celui-ci, et qui appartient également à l'armée du salut de Strasbourg. Ils vont d'ailleurs très probablement chanter ensemble ce cantique que nous chanterons durant notre service. Salut infini, toi qui brises l'esclavage. Il n'y avait pas grand monde dans cette petite église glaciale où l'armée du salut et les amis de Jean vinrent lui témoigner leur dernier respect. Je partageai avec eux toute l'histoire de ce petit livre de cantiques que j'enserrai tout contre son cœur, ainsi que l'incroyable histoire que je viens de vous raconter.
À la fin du service, un silence pesant et total régnait, entrecoupé par les reniflements des responsables des pompes funèbres, qui, la tête penchée, cachaient leur émotion. Et l'auditoire, touché au plus profond de leur cœur, chantait avec foi et assurance le chant du fondateur. Salut infini, toi qui brises l'esclavage. L'apôtre Paul témoigne ainsi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, et que connaissant cet amour qui surpasse toute connaissance, vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. À lui qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Qui peut comprendre la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour les hommes? Oh, qu'il nous trouve fidèles, mes amis, à la fin de notre vie, à avoir aimé comme il nous a aimés. Quittant le cimetière, je trouvais mon ami le colonel Véli, très soucieux, très silencieux. Aussi, je respectais son silence. À la lecture de cette histoire que je viens de vous raconter, sa petite fille, maintenant officière dans l'armée du salut, et avec son mari, responsable du poste de l'armée du salut de Strasbourg, m'apprit que durant la guerre, le colonel était l'officier responsable de ce poste, et que lui et sa femme avaient dû l'abandonner à l'arrivée des Allemands. Quelle histoire! Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Alléluia.